Bonjour à toutes et à tous, en ce mercredi 23 août 2017. Alors, je voulais pas revenir sur le cas du fameux Issa I2S Hamed, H-A-M-A-D, mais je crois que, en tout cas, moi, je me sens par conscience obligé de revenir sur son cas, et non pas pour répondre à son baratin, euh, mais pour vous faire écouter juste une petite partie. Voilà, une petite dizaine de minutes à peine de la fin de son discours. Bon, il répond à la vidéo que j'ai faite pour lui répondre à sa bêtise, la vidéo qui a duré presque 3 heures, dont il est en train de se dégonfler évidemment, hein, mais c'est pas de cela dont je voudrais parler, c'est écouter ceux qui font couler le sang chez nous, hein, ceux qui se font péter la gueule, ces terroristes, ces enculés. Ce jeune homme est en éteint. En éteint. Et je vais vous le prouver. Et, et voilà où est-ce qu'on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y a parmi ces terroristes, aujourd'hui, certains font des vidéos. Hein. Ce jeune homme, qui, visage découvert, menace à demi-mot Ahmed Moualek, et ceux qui penseraient comme moi, et qui soutiennent et poussent au terrorisme dans ce pays. Regardez, écoutez bien, vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, Ceux qui veulent combattre le terrorisme, il est peut-être temps aujourd'hui d'être dans le concret. Et écoutez bien ce que dit ce Ils n'ont rien terroriste. en fait. Ils n'ont rien. La France, je suis français moi. Aman Moualek, je suis français, je suis pas maghrébin. Ah ouais, t'as vu ta tête, t'as vu ton prénom, ton nom, ta famille, tes origines, ton... Tout ça n'est Non, pas t'es un important encore. français. Tes On y arrive. ancêtres sont les Gaulois. Hmm. Tu t'appelles Charles-Henri Toi, tes ancêtres sont les Arabes. de la Guérinière. C'est ça. Et tu es dans ce pays depuis 48 générations. T'es un vrai français. C'est-à-dire comment il peut croire une seconde une chose pareille. Incroyable. C'est-à-dire, en fait, il me reproche ce qu'il est lui, en fait. Lui, il se croit arabe, en fait. Mais c'est pas le plus important de tout ça. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ces gens ont complètement sombré véritablement dans la folie. Et dans sa vidéo, il m'accuse, moi, et de ce que moi je l'accuse. Ça, c'est une stratégie. Et vous allez voir que ce monsieur est très stratégique. Et il le dit lui-même. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est juste, ça, c'est, voilà, c'est des... mais regarde, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Bref, donc voilà. Donc ils appellent maintenant à la dénoncer. Voilà, à dénoncer. Comme pendant l'occupation, il faut aller voir la Gestapo. Ouais. Tiens, tu serais du côté des juifs, toi, aujourd'hui. Hein, toi qui nie dans ta vidéo précédente que j'ai démontée, qui nie les chambres à gaz, hein, qui dit qu'il faut être du côté de Renoir, de Rissen, de Dieudonné, de Soral, voilà ce que produit, enfin ce sont les alliés de la dissidence. Et aujourd'hui il nous dit oui, Moualek est du côté de la Gestapo. Hein, voilà, il est du côté de ceux qui vendaient les juifs hier. Aujourd'hui, ils vendent les musulmans. Hein, il aurait de la compassion pour les juifs, hein, hein, il est lui aussi, hein, comme certains qui m'ont menacé, sont pour la solution finale. Hein. On continue, on continue. Vous allez voir, c'est très intéressant. Je crois que lui, il fait des trucs bizarres. Il a tenu des propos. Si, on a, vous ne comprenez pas l'arabe, mais j'ai entendu un terme. Il a dit kofa, kofa, vous savez, c'est une déclaration de guerre. Bon là, il fait le malin, il essaie d'amener de son côté le monde arabe. Tout ça est stratégique. Ces gens-là réfléchissent, pensent, et là aussi, si, ils parlent d'arabe pour dire aux gens, regardez, Amen Moualek dénonce les arabes. Hein, vous devriez surtout. Voilà. Les petits collabos du système, les petits harkis modernes. Bon, évidemment, Harké, tout ça. Le mec, il porte une histoire, donc enfin, il en a. Les mecs, ils veulent porter l'histoire en permanence. Tiens, qu'est-ce qu'il a à voir avec ce qui s'est passé en Algérie? Il a porté quoi? Il a souffert de quoi, lui? Mais il se dit, je vais traiter Ahmed et certains de Harké parce que Ahmed étant d'origine algérienne, je vais le blesser dans. Tu vois? Donc voilà, c'est une façon encore, une fois, d'essayer de me mettre dans une case. S'ils prononcent le mot harké, c'est pas par hasard. Pour dire aux Algériens. Ils essayent d'amener un maximum de gens avec eux, d'essayer de toucher leur sensibilité, de dire regardez, c'est les harkés d'hier. Ceux qui ont fait couler le sang en Algérie. Ahmed est du côté des collabos. Mon propre père, Allah yarhamou, s'est battu pour l'Algérie.